Avant ta VOD, petite question quiz. C'est quoi la proportion de Français qui sont membres d'au moins une association? Est-ce que c'est 8% des Français? Est-ce que c'est 17%, 26% ou est-ce que c'est 39%? Eh bien la bonne réponse, figure-toi que c'était la réponse D. 39% des Français sont membres d'au moins une association. On compte 1,5 million d'associations en France. Et ces associations, le Crédit Mutuel contribue à les financer à l'aide de son dividende sociétal. Je t'en reparle à la fin de ta vidéo. Un Before avec nos amis du Crédit Mutuel. Nous allons parler du dividende sociétal du Crédit Mutuel, partenaire de cette émission. Et pour en parler, je suis sur ce plateau avec Daniel Ball. Bonsoir. Bonsoir. Daniel Ball, vous êtes le président du Crédit Mutuel. Je suis le président du Crédit Mutuel. Et j'ai été élu à cette fonction par les représentants des sociétaires il y a un peu plus d'un an. C'est une élection qui élit le président? Ah oui, bien sûr. Oui. Nous sommes une coopérative. Une coopérative fonctionne selon un mode démocratique avec, au niveau de la base, un homme, une voix. Et ensuite, on a un scrutin également en démocratie représentative. Et donc, j'ai été élu par les représentants des sociétaires, par 180 représentants des sociétaires. On va en parler de ces entreprises mutualistes, ce modèle un peu particulier et très intéressant. À côté de vous, nous sommes avec Laurent Berger. Bonsoir. Bonsoir. Laurent Berger, vous êtes le directeur de l'Institut mutualiste pour l'environnement et la solidarité du Crédit Mutuel. C'est ça. Merci d'être avec nous, tous les deux. Avant qu'on commence, Daniel Ball, vous avez publié en mai dernier un livre que j'ai ici, un livre qui s'appelle « Pour une société plus mutuelle ». Pour une société plus mutuelle, sortir de l'ultralibéralisme, c'est possible. C'est le titre de ce livre que vous avez publié. Et ce livre, chers amis, vous allez pouvoir le gagner ce soir. Vous, dans le public qui est ici, dans le public de Backseat, vous avez eu un petit numéro qui vous a été donné au hasard. Et il y aura un tirage au sort pendant ce Before. Et à la fin du Before, il y aura les résultats. Et pareil pour vous, dans le chat, vous avez un Google Form sur lequel vous pouvez cliquer dans le chat pour participer et tenter de remporter 5 exemplaires, en l'occurrence pour le chat, 5 exemplaires pour le public de ce livre. Je reviens donc sur la raison de votre présence ici. Le Crédit Mutuel, le mardi dernier, vous avez organisé une journée au Conseil économique, social et environnemental, une journée consacrée au dividende sociétal. Je vais vous demander la question de manière très directe. C'est quoi le dividende sociétal? Daniel Ball. Pour faire simple, c'est une décision que nous avons prise d'affecter chaque année 15% de notre résultat consolidé du groupe à de l'investissement, à impact environnemental et solidaire, à des actions solidaires pour nos clients et à des actions d'accompagnement de la vie associative et de mécénat. Notre résultat était supérieur à 4 milliards d'euros l'an dernier, donc ce qui nous permet de dégager 600 millions d'euros, principalement sur de l'investissement dans des entreprises qui ont des projets qui auront un fort impact environnemental, et le reste est réparti entre ce qu'on fait pour nos clients, nos sociétaires, et l'accompagnement du monde associatif et mécénat. Pourquoi 15% de votre bénéfice net? Parce que 15%, je veux dire, lorsqu'on a réfléchi à la décision, lorsqu'on a travaillé, on a travaillé avec nos élus mutualistes. On a fait trancher ça par une instance qui s'appelle notre Parlement mutualiste, qui est une chambre syndicale. Il y a eu des débats. Alors, certains étaient autour de 3 ou 4%, certains autour de 20%, et le point d'équilibre, c'était 15%. L'idée était de ne pas faire du saupoudrage, ça c'est clair, d'avoir un montant significatif. Et lorsque, chaque année, on peut mettre au moins 600 millions d'euros, ça permet effectivement de construire quelque chose de crédible. Donc ça veut dire que le Crédit Mutuel, qui est une banque, redistribue 600 millions d'euros de son bénéfice à des œuvres d'intérêt général, à des œuvres. Pas qu'à des œuvres, une partie est investie dans des entreprises, en fonds propres dans les entreprises. D'accord. Lorsque ce sont des entreprises qui ont des projets, je vais vous donner juste un exemple. Donnez-moi un exemple. Un des exemples, nous accompagnons actuellement une entreprise qui veut développer l'énergie osmotique. L'énergie osmotique, c'est l'énergie qui se dégage de la rencontre de l'eau douce et de l'eau salée. Donc, ils ont aujourd'hui un process expérimental en laboratoire. Et là, nous sommes en train de financer la construction d'une première usine en Camargue, à la rencontre du Rhône et de la Méditerranée. Donc aujourd'hui, ça permet pas encore de produire de manière significative de l'électricité. C'est un peu ça. Il fallait des fonds propres. Parce que pour faire ça, il faut des fonds propres. Et donc, nous avons investi une dizaine de millions d'euros
en fonds propres dans cette entreprise. Donc on ne sait pas quel sera le retour sur investissement que nous aurons, mais ce qui nous intéresse, c'est le projet, le sérieux du projet et la capacité qu'il y a à contribuer à décarboner aujourd'hui l'économie. Ce qu'on appelle les fonds propres, c'est l'argent immédiatement disponible par l'entreprise. C'est l'argent que l'on met au capital de l'entreprise. Ouais. C'est-à-dire ça reste à l'entreprise, c'est pas un prêt, ça ne sera pas remboursé. Ça reste vraiment, c'est un élément. Ce qui veut dire que nous sommes actionnaires de cette entreprise aux côtés des créateurs. Alors pourquoi est-ce qu'on ne passe pas par l'impôt, Laurent Berger, pour financer des actions d'intérêt général ? Bon, d'abord, l'impôt finance des actions d'intérêt général, mais l'impôt ne suffit pas aujourd'hui, et il y a une responsabilité des entreprises à aussi prendre leur part dans cet intérêt général, prendre leur part dans les défis qui sont face à nous aujourd'hui, qui sont des défis environnementaux, qui sont des défis de solidarité, et qui est de mieux qu'un groupe mutualiste comme le Crédit Mutuel pour le faire. Mais c'est pas réservé qu'au groupe mutualiste. D'autres entreprises pourraient le faire. D'autres entreprises, d'ailleurs pour une part le font. Mais je crois que face aux défis de nos sociétés, le monde économique, le monde de l'entreprise a une responsabilité pour contribuer à du progrès social, du progrès environnemental, pour contribuer à l'intérêt général. Est-ce que ça a été difficile à mettre en place au Crédit Mutuel ? Est-ce qu'il y a eu des résistances, des réticences plutôt ? Ça n'a pas été spontané. Ça a été une initiative que nous avons prise avec Nicolas Thierry, qui était président à l'époque, j'étais directeur général. Il a fallu qu'on prenne notre bâton de pèlerin, il a fallu qu'on convainque effectivement l'ensemble de nos élus mutualistes, puisque c'est eux qui avaient la décision. Mais in fine, ça les a vraiment intéressés. Pourquoi ? Parce que nous sommes entreprise à mission. Donc c'est un autre choix que nous avions fait avant. Donc on avait fait le choix de devenir entreprise en mission dès 2022. Et pour démontrer clairement ce que nous faisons, il nous a semblé qu'il y avait quelque chose d'important qu'il fallait vraiment mettre en évidence. Et on a dit, le mieux, c'est clairement de réaffecter une partie de notre résultat dans des actions qui contribuent au bien commun. Ensuite, on a eu une adhésion absolument extraordinaire de nos salariés. Ah oui, ils étaient pour ? Ah oui, très largement. Le jour où on leur a annoncé qu'on fait ça, vraiment, il y a eu un enthousiasme. Et aujourd'hui encore, vous parliez tout à l'heure de notre manifestation de mardi au CESE. Beaucoup de salariés étaient dans la salle et expriment une vraie fierté par rapport à ces actions. Comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que plus d'entreprises fassent ce que vous faites, c'est-à-dire aillent dans le sens un peu autant que possible de l'intérêt général ? Laurent Berger. Il y a plusieurs manières de le faire, on le sait. La puissance publique, elle a la manière de l'obligation. Dans ce type d'action, c'est pas forcément ce qui fonctionnera. Il faut de l'incitation. Il faut aussi de la reconnaissance des entreprises qui s'engagent dans ce type d'action. Daniel est une voix forte à travers notamment ce livre pour que la question du dividende sociétal, c'est pas réservé au Crédit Mutuel. Beaucoup d'autres pourraient s'y engager. Donc moi je crois qu'il faut mettre en avant les bonnes pratiques, les beaux exemples. Il faut reconnaître quand c'est fait que il faut que l'incitation elle soit aussi dans le fait d'orienter les politiques publiques vers le fait que les entreprises aient une responsabilité, donc elles ont aussi une forme de reconnaissance. Vous voyez, c'est le monde. En fait, dans l'entreprise, on a un peu sur l'entreprise, on a en fait finalement une forme d'extrémistes de chaque côté, c'est-à-dire que ceux qui pensent que l'entreprise serait seulement assignée à faire du profit et rien d'autre, et ceux qui pensent que l'entreprise finalement ce serait suspect. Non, l'entreprise c'est d'abord une communauté de femmes et d'hommes qui se réunissent autour d'un projet commun et qui travaillent pour le faire et qui a une responsabilité sociale, qui a une responsabilité environnementale. Alors, et la puissance publique, elle doit reconnaître ça, elle doit inciter ça. La puissance publique, c'est l'État. Quand vous parlez de la puissance publique, oui, c'est l'État. C'est aussi parfois les collectivités territoriales, qui, quand on parle de petites entreprises qui ont une responsabilité. Donc d'accompagner plutôt cette responsabilité sociale, plutôt que de ne pas la reconnaître. Mais c'est intéressant parce qu'il y a effectivement des entreprises plutôt vertueuses comme la vôtre, et puis il y a des entreprises qui, au contraire, font un peu n'importe quoi avec leur argent et ne reconnaissent pas la responsabilité sociale et environnementale dont vous parlez. Est-ce qu'il faut passer par la loi pour tordre le bras de ces entreprises ? Mais la loi, elle existe. Il y a un certain nombre de contraintes qui existent sur les entreprises aujourd'hui en termes de reporting. Par exemple, reporting, c'est quoi ? C'est de dire un peu quelle est l'activité de l'entreprise et quel est son impact. Donc c'est de la transparence, on va dire. Oui, c'est de la transparence, c'est l'obligation de tracer son action et son impact sur la société. Moi, vous savez,
Vous savez d'où je viens. Moi, je crois plus davantage au contrat, parfois, que seulement à la contrainte légale. C'est-à-dire que le contrat, c'est quand les acteurs sont contents de s'engager ensemble et essayer de trouver des solutions. Et je pense qu'il faut... quand l'entreprise à mission, pourquoi c'est une bonne chose? Parce que ça donnait la possibilité aux entreprises qui voulaient s'engager de s'engager à travers la loi Pacte qui avait été votée de mémoire en 2019. Eh bien, c'est plutôt ce type d'initiative, c'est-à-dire d'ouvrir les champs du possible pour les entreprises dans leur impact sur la société. C'est comme ça qu'il faut davantage le prendre. Et évidemment, il y a toujours ceux qui ont envie de faire et puis ceux qui n'auront pas envie de faire. Montrons ceux qui ont envie de faire. Est-ce que vous pensez que les entreprises peuvent sortir de la logique court-termiste de la recherche du profit ? Justement, c'est ce qu'on veut démontrer. C'est ce qu'on démontre également dans le livre. Et je pense que toute entreprise a intérêt à s'engager aujourd'hui dans le domaine environnemental et sociétal. C'est un investissement qu'elle réalise pour améliorer la performance demain. Moi, je suis très clair, en tant que dirigeant d'entreprise, nous devons d'abord rechercher la performance pour l'entreprise, la performance dans la qualité de la relation que nous avons avec nos clients. Et cette performance, ensuite, on doit la mettre au service du bien commun. Performance et solidarité vont parfaitement de pair. Ça contribue à construire une entreprise qui a une meilleure image, une entreprise qui est obligée de plus se mobiliser encore. Aujourd'hui, je vous disais tout à l'heure que nos salariés sont très heureux de ce qu'on a pris comme initiative, mais ils savent aussi que le résultat de l'entreprise, il leur reviendra largement, puisqu'on a aujourd'hui un contrat social très, très intéressant chez Crédit Mutuel Alliance Fédérale, avec un dispositif d'intéressement et de participation très, très motivant, mais il y a également une partie... Donc les salariés touchent du bénéfice de l'entreprise. Plus de 2 mois et demi de salaire en intéressement et participation, donc c'est quand même très, très, très appréciable. C'est généreux, effectivement, comme contrat social. C'est pas généreux, non, c'est un investissement. Non, mais je veux dire par rapport à ce qu'on connaît dans d'autres entreprises. Oui, mais moi je me place dans cette logique-là. Nous continuons à investir, nous croyons dans les femmes et les hommes de l'entreprise. Nous investissons sur eux. Notre contrat social, d'une manière générale, est intéressant, puisque, depuis quelques années, chaque année, nous offrons des augmentations générales à tous les salariés, ce qui n'est pas le cas dans la profession. On a du mal à imaginer qu'une banque puisse fonctionner comme vous la décrivez. Ça paraît vraiment dans l'image qu'on a à l'extérieur d'une banque, vraiment une banque qui cherche le profit à court terme avec la finance mondialisée, etc. On a du mal à imaginer ce modèle démocratique et vertueux autant que possible que vous décrivez. On est dans la logique du long terme. On est pourtant aujourd'hui la banque française qui a la meilleure efficacité opérationnelle, qui a le meilleur rapport entre les revenus, le chiffre d'affaires et les charges. Donc ça montre que quand on est engagé, quand on a des valeurs et qu'on les met en œuvre, ça permet d'aller bon. Je vais vous donner un autre exemple. Aujourd'hui, sur le marché de la banque, c'est une vraie concurrence entre les banques pour recruter les talents. Ouais. Et on voit aujourd'hui qu'on est souvent en capacité de faire la différence au moment de signer le contrat de travail, parce que nous proposons autre chose que simplement un salaire et des conditions de travail. Nous proposons également un vrai cadre, un vrai sens que nous donnons à l'entreprise. Ça veut dire que y en a qui ont le choix entre un beau salaire à la Société Générale, pour pas les citer, excusez-moi, mais voilà, une autre banque que la vôtre, oui. Et vous. Oui. Ils vont vous choisir vous, parce que vous offrez d'autres choses que du salaire. Ils nous le disent et on le voit bien. On recrute des talents. Laurent nous a rejoint il y a bientôt 2 ans maintenant à l'Institut mutualiste pour l'environnement et la solidarité. Il a recruté beaucoup de monde puisque son équipe est de plus de 40 salariés. Ce sont des gens qui sont venus d'horizons divers et qui sont venus par intérêt pour le projet que nous proposons. C'est quoi les spécificités du modèle mutualiste ? C'est quoi une mutuelle pour ceux qui ne connaissent pas ? On est entreprise coopérative, donc déjà on appartient à nos sociétaires, on n'a pas d'actionnaires. La première chose, c'est qu'on... Les sociétaires, c'est vos clients ? Ce sont nos clients, absolument. Et qui possèdent l'entreprise collectivement. Qui possèdent collectivement et de manière indivise l'entreprise. Donc la première chose, c'est d'apporter la satisfaction aux sociétaires. C'est pour ça, lorsque les premières caisses de crédit mutuel se sont créées, c'est tout simplement pour créer une communauté de personnes qui avaient une capacité d'épargne et d'autres qui avaient besoin d'obtenir des crédits. Et c'est ainsi que c'est parti. Et ces gens-là se réunissent en assemblée générale, et que je sois épargnant ou que je sois emprunteur, j'ai une voix à l'assemblée générale. Donc c'est vraiment un mode de fonctionnement vertueux. Ensuite, l'entreprise cherche à être performante,
Elle ne distribue pas ses résultats à des actionnaires. Ils restent par contre en fonds propres ou alors sont affectés aux dividendes sociétales aujourd'hui. Donc c'est un mode de fonctionnement à la fois démocratique et qui est basé sur un système de solidarité, puisque on est solidaire à l'intérieur d'une caisse et on est solidaire également entre les caisses, ce qui fait qu'on a un dispositif qui aujourd'hui est extrêmement solide et qui donne confiance. En quoi le mutualisme est une alternative à l'ultralibéralisme, Laurent Berger ? En tout cas, il est un autre modèle. Tout simplement parce que, Daniel vient de l'expliquer, il repose sur un homme, une voix, il repose sur un projet commun qui n'est pas confisqué par quelques-uns, qui est un projet collectif, parce qu'il est garant du temps long. On sait que l'ultralibéralisme, à ce site particulier, c'est que très court-termiste. Quand on est une entreprise comme la nôtre, on peut gérer le court terme, évidemment, quand c'est nécessaire, mais le moyen et le long terme, on s'inscrit dans la durée. Et puis parce que je pense qu'il est davantage ancré dans les femmes et les hommes qui le composent, qui composent ce mutualisme. Plus que dans l'argent, vous voulez dire ? Oui, lorsque on fait des choix collectifs, Daniel a beaucoup insisté dans ses propos et dans le livre sur la question de la gouvernance, la question de la démocratie. Quand on partage des choix collectifs, ils sont souvent beaucoup plus solides, beaucoup plus en phase avec la réalité, avec les attentes, et souvent plus forts, qui ont plus de sens que quand ils sont pris à quelques-uns qui détiennent à eux seuls le capital d'une entreprise. Est-ce que ça participe à l'économie sociale et solidaire, comme on dit ? Ça en fait partie ou c'est de l'économie sociale et solidaire ? Oui, clairement. Nous sommes une entreprise du domaine de l'économie sociale et solidaire. Et ça s'articule aussi avec le monde associatif, avec le monde syndical ? Le monde associatif... Vous avez des échanges avec eux ? Nous avons énormément d'échanges. Et nous accompagnons le monde associatif de la petite association de quartier ou de village jusqu'à de très grandes ONG. Je vous parlais de cet accompagnement du monde associatif et du mécénat. Cette année, notre budget est de 106 millions d'euros, rien que dans ce domaine. Et là, ça va du soutien à des petites actions à de grosses actions. Nous venons de décider d'affecter 17 millions d'euros dans une action pour permettre à l'enfance très défavorisée de pouvoir avancer. On ne le fait pas seul, on le fait en créant une coalition avec le Secours catholique, le Secours populaire, les Restos du Cœur, la CIMAD et d'autres. Donc on a cette ambition. Après, on ne peut pas le faire nous-mêmes, mais par contre, ce à quoi on veille, c'est que ces fonds importants que nous mettons à disposition aillent vraiment dans le sens de l'orientation que nous donnons. Est-ce que vous pouvez revenir sur le pouvoir qu'ont les clients dans une banque mutualiste ? Si je suis client du Crédit Mutuel, quel est mon pouvoir ? Je participe à l'Assemblée Générale de ma caisse locale de Crédit Mutuel. J'élis notamment mon conseil d'administration, et le conseil d'administration élit son président, choisit son directeur et garant du respect de la stratégie et du respect des intérêts des sociétaires. Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus avancés que nous sur le mutualisme ? Il y a des pays dans lesquels il y a une tradition plus ancienne ? En France, on est vraiment très très engagé dans le mutualisme, puisque les principales banques, que ce soit le Crédit Mutuel, Crédit Agricole, Caisse d'épargne et Banque Populaire, ont un fonctionnement qui ressemble au nôtre, donc c'est ça. Après, dans d'autres pays, nous connaissons bien l'Allemagne, par exemple. Et ils ont beaucoup de mutuelles là-bas, enfin oui, il y a beaucoup d'équivalents de nos caisses de Crédit Mutuel. C'est très européen, c'est une culture historiquement européenne. Oui, mais on l'a aussi au Canada. On a des cousins au Québec qui s'appellent les Caisses des Jardins, qui ont exactement les mêmes principes de fonctionnement que nous. Vous écrivez, Daniel Bal, une révolution mutualisme, le terme n'est-il pas excessif ? Je vous pose la question. Non, Est-ce que c'est pas un peu excessif de parler de révolution mutualiste ? Lorsque nous avons fait le choix d'être entreprise à mission, nous étions déjà entreprise mutualiste et coopérative, mais on était un peu plus sur du mutualisme incantatoire. Et on s'est dit, l'entreprise à mission nous donnera des obligations que nous choisirons, puisque c'est nous qui choisissons les missions. On a choisi 5 missions en rapport avec les clients, en rapport avec la société, en rapport avec les principes de non-discrimination, en rapport avec l'égalité des genres. Donc on fait des choix et ensuite on les met en œuvre. Et donc ça nous a permis de passer à une autre démonstration qui est celle du mutualisme de la preuve. Chaque année, nous sortons un rapport du comité de mission pour montrer ce qu'on a réalisé dans le cadre de l'entreprise à mission. Et le dividende sociétal, c'est la preuve suprême. On met 15%
Et c'est inscrit dans notre plan stratégique. C'est-à-dire que c'est pas, là aussi, on est sur le long terme. Et cette dimension-là a été fortement ressentie. Et donc là, on a quand même fortement changé les mentalités au sein de l'entreprise. Là aussi, on a essayé avec Nicolas Thierry de l'expliquer dans le livre. On a parfois eu des débats. Un jour, dans un groupe de travail, on a eu en face 2-3 personnes qui nous ont dit « Mais tu vas quand même pas faire du Crédit Mutuel une banque écolo ». On a dit « Attendez, non, le sujet n'est pas… » Qui vous a dit ça? Un des élus mutualistes qui était là. Ouais, mais oui, bien sûr. On a dit non, le sujet c'est alors pas là. vous lui avez répondu quoi? Mais on a répondu que ce qu'on veut faire, c'est contribuer effectivement à la révolution environnementale et écologique qui est nécessaire. Lundi, j'étais avec les représentants de l'agriculture, parce qu'on a une branche agriculture assez forte au sein du Crédit Mutuel. Et je leur ai rappelé, l'écologie punitive, ce n'est pas pour nous, mais l'écologie dans laquelle on donne des moyens, on accompagne nos clients, ça c'est vraiment l'engagement que nous devons prendre. Et aujourd'hui, nos chargés de clientèle agricole, bon évidemment ont des notions fortes de ce qu'est l'agriculture, de ce qu'est la finance, mais de plus en plus orientent nos clients pour qu'ils puissent également faire les bons choix dans le domaine environnemental. L'écologie punitive, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est plutôt l'État qui aurait la possibilité de contraindre les gens. Aussi, vous pouvez essentiellement dans l'incitation. Nous pourrions aussi avoir cette position, et on l'a parfois. Quand par exemple nous avons dit nous ne voulons plus financer le charbon, lorsque nous avons dit que nous ne finançons plus aucun investissement qui permet d'accroître les capacités de production d'énergie fossile. À un moment, ça peut apparaître punitif, mais en fait, c'est très cohérent parce qu'on incite nos clients à aller vers d'autres voies. Et ça nous permet de dégager des moyens pour financer davantage l'énergie verte, par exemple. Justement, j'allais vous demander à vous, Laurent Berger, ce que vous faites pour l'environnement. Avec des exemples concrets, si vous en avez. Oui, on peut. Ce que Daniel m'a confié comme responsabilité, c'était de faire en sorte que dans tous les métiers du groupe, que sont les métiers de la banque de réseau, de la banque d'investissement, on puisse faire ce petit pivotement qui permet d'être une banque qui accompagne la transition de nos clients. Et donc, très concrètement, on peut faire en sorte d'avoir un accompagnement de nos clients beaucoup plus fort dans la rénovation thermique de leur logement. On peut céder de cela du dividende sociétal. Enfin, le game changer, entre guillemets, c'est quand même le dividende sociétal. C'est-à-dire qu'on a de l'argent pour le faire. On peut faire en sorte qu'on accompagne les agriculteurs dans leur transition lorsqu'ils reprennent une exploitation, etc. On a aussi, sur le domaine social, décidé d'accompagner les jeunes qui sortent de l'ASE. L'aide sociale à l'enfance. J'allais vous demander contre l'exclusion ce que vous faites également. Vous savez, sur le document qu'on vient de sortir, sur la stratégie ESG du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, sur le social, il y a 3 éléments. C'est d'abord la transition environnementale, il faut comprendre une chose. Elle peut être un accélérateur des inégalités ou elle peut au contraire être finalement une solution aux inégalités. Donc on parle de transition juste, c'est-à-dire cette capacité à accompagner nos clients, y compris les plus modestes, dans cette transition. Quand on parle de rénovation thermique des logements, c'est d'actualité parce que malheureusement il y a un peu de stop and go sur ma prime rénov. Eh bien, quand il y a un reste à charge qui est grosso modo de 4, 5, 6 000 euros, pour des ménages modestes, c'est très compliqué. Eh bien, il y a un dispositif aujourd'hui, on a un dispositif qui a une avance des aides et qui est, via le dividende sociétal, une prise en charge d'une partie de ce reste à charge pour les ménages modestes. D'accord. Donc, transition juste. Deuxième élément, c'est la prise en compte des moments de rupture. Vous savez, on parle beaucoup de vulnérabilité, mais il faut prendre conscience d'une chose. Les vulnérabilités, c'est pour tout le monde. Nous toutes et tous, dans nos vies, dans nos parcours de vie, on peut avoir des moments de vulnérabilité. Le rôle d'une banque assurance mutualiste, eh bien, c'est de faire en sorte d'être là au moment de vulnérabilité. C'est quoi les moments de vulnérabilité? C'est évidemment un deuil, c'est évidemment un enfant malade. Les assurances de Crédit Mutuel viennent de créer un dispositif qui permet de prendre en charge les salaires des parents lorsqu'ils devront s'arrêter de travailler pour accompagner un enfant malade. C'est très concret. Donc, ce sont tout un tas de dispositifs comme ça. Et puis ensuite, il y a un autre élément, c'est la prise en compte des publics plus fragiles. Et là-dedans, on a les familles monoparentales, on a les aidants, et puis on a les jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance et qui souvent se retrouvent en situation de grande précarité. Est-ce que les autres entreprises mutualistes en font autant ?
elles n'en font peut-être pas autant, les montants ne sont pas les mêmes, évidemment, mais bon, on a la chance d'être une entreprise puissante, d'être une entreprise qui gagne de l'argent, qui est très performante. Ça nous permet de mettre en œuvre des moyens importants. On est sans doute on va sans doute être sur 2025 une des 2-3 entreprises françaises qui vont apporter le plus de soutien au monde associatif et au mécénat. Mais cela étant, on est aussi chaque année parmi les 3 ou 4 premiers contributeurs à l'impôt sur les sociétés dans ce pays. Donc on contribue très largement à l'État. Très largement, oui, bien sûr, parce que là aussi, c'est des choix qu'on a fait. On a fait des choix de ne pas optimiser notre fiscalité, notamment vous faites pas d'optimisation fiscale en n'allant pas à l'étranger pour réaliser un certain nombre de nos activités que nous pourrions très bien réaliser à l'étranger, où nous aurions des conditions fiscales beaucoup plus intéressantes. Donc ce qui se trouve qu'aujourd'hui, Crédit Agricole, qui est 2 fois ou 2 fois et demi plus grand que nous, et nous sommes les principaux contributeurs parmi les banques, alors que d'autres banques sont plus importantes au plan international. C'est-à-dire que des choix que nous avons faits. Vous payez autant d'impôts que le Crédit Agricole, alors qu'ils sont 2 fois plus gros que vous? Un peu moins qu'eux. Un peu moins qu'eux quand même. Mais c'est intéressant sur le côté effectivement l'externalisation à l'étranger. Aux géants que sont BNP Paribas et Société Générale, là clairement, nous on est un contributeur beaucoup plus marquant qu'ils ne le sont, mais c'est leur choix. Sur une note un peu plus personnelle, Laurent Berger, pourquoi est-ce que vous êtes passé du syndicalisme au Crédit Mutuel ? D'abord, j'avais envie de travailler en entreprise, et puis j'ai rencontré Daniel Bal. Je le dis franchement, c'est pas de la flagornerie, mais il m'a dit, voilà, on veut créer un institut, on veut vraiment mener cette révolution. Le mot révolution était existant dans le groupe bien avant que j'arrive, cette révolution écologique solidaire. Et je lui ai dit, est-ce que c'est sincère? Est-ce qu'il y aura des moyens? Et la réponse, vous venez de l'avoir par l'expression que Daniel Bal vient d'avoir. C'est extrêmement sincère. Et il y a des moyens. Et moi, je crois que l'ambition de ma vie, d'une certaine manière, c'est d'être utile. Et au sein du Crédit Mutuel, j'ai l'impression d'être utile aux valeurs que j'ai toujours portées. Et donc, parce qu'il y a des moyens, parce qu'il y a une vraie sincérité d'engagement. Et moi, je voudrais rebondir sur... On dit, c'est pas l'image qu'on a dans une banque, etc. C'est vrai. Mais moi, les images, c'est fait pour changer. Et il faut changer cette image que toutes les banques seraient finalement juste des machines à faire du pognon, etc. Sans juger personne, au sein du Crédit Mutuel, oui, il y a de la performance. Et moi, je me rappelle dans mon parcours avoir souvent dit il faut de la compétitivité dans l'économie, parce qu'on redistribue que ce qu'on crée. Mais il y a aussi beaucoup de solidarité et beaucoup d'investissement dans l'environnement. Ça ne suffira pas à nous tout seuls. Mais quand on est un individu, on va là où on pense qu'on peut être utile. Voilà pourquoi je suis là. Daniel Bal, vous avez fait une grande part de votre carrière dans la même entreprise, au Crédit Mutuel. Vous y avez vraiment trouvé une maison qui vous convient ? Oui, elle était parfaitement en adéquation avec mes valeurs. Et en plus, j'ai d'abord été salarié avant d'être président. Mais en tant que salarié, j'y ai trouvé aussi les moyens de grandir. J'ai commencé, je traitais des bilans que je comparais. Enfin, vraiment, je faisais un boulot purement administratif. Très vite, on m'a donné l'opportunité d'aller sur le terrain. On m'a donné l'opportunité d'être directeur de caisse de Crédit Mutuel. Je suis devenu directeur général parce que j'ai pu progresser dans cette entreprise qui m'a donné les moyens. Beaucoup de formations. Nous avons des budgets de formation qui sont très importants et qui tournent autour de 8-9% de la masse salariale. On a toujours considéré dans l'entreprise que la formation est le meilleur moyen pour progresser et aussi pour être plus compétitif et apporter de meilleurs conseils aux clients. Et la promotion interne, c'est une valeur forte chez nous. Et de temps à autre, on s'ouvre à de nouveaux talents qui viennent de l'extérieur. C'est ce qu'on a fait, par exemple, avec Laurent Berger, lorsqu'il est venu nous rejoindre il y a bientôt 2 ans maintenant. Merci Daniel Bal et Laurent Berger d'être venus dans ce Before de Backseat. Il est l'heure pour moi de vous révéler qui a remporté un livre. Les personnes dans le chat qui ont été tirées au sort pour remporter, je vous rappelle, le livre de Daniel Bal pour une société plus mutuelle, sortir de l'ultralibéralisme, c'est possible. Les gens dans le chat qui ont gagné sont C'est moi Vito, Zéret, Captain Balek, Roulette et Apocalyptor. Bravo à vous, félicitations. Vous avez gagné un livre. On vous serait contacté, rassurez-vous. Et les gens dans le public, ce sont les numéros, vous êtes prêts ? Numéro 3, numéro 9, numéro 22, numéro 15 et numéro 17. Bravo à vous. Vous pourrez désolé si tu l'as pas gagné. Et vous pourrez récupérer votre lot à la pause de l'émission. On va marquer une petite pause. Tonnerre d'applaudissements. Merci à tous. On se retrouve tout de suite pour Backseat.
Merci d'avoir regardé cette VOD jusqu'au bout. Je te garde 1 minute pour te parler du dividende sociétal du Crédit Mutuel. En fait, le Crédit Mutuel, c'est la première banque française à être ce qu'on appelle une entreprise à mission. Ça veut dire que c'est une entreprise qui se fixe des objectifs sociaux et environnementaux et qui s'y tient. Pour ça, le Crédit Mutuel a inventé le dividende sociétal. Ce dividende, c'est 15% des profits de la banque qui sont chaque année investis dans des projets qui ont un impact sur la société et l'environnement. En 2024, le dividende sociétal a permis de mobiliser 574 millions d'euros pour soutenir des projets solidaires. Rends-toi compte, si 200 entreprises françaises faisaient comme le Crédit Mutuel, on pourrait quasiment financer tous les investissements nécessaires à la transformation écologique française. C'est incroyable. Si tu veux en apprendre plus, tu peux cliquer sur le lien que je t'ai mis en description.